Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir aux small cap, aux petites capitalisations boursières. Et Pierre Chang est à mes côtés en plateau, spécialiste de ce segment de marché, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Bonsoir et bienvenue Pierre. Bonsoir Grégoire. Bon, un mot de la big picture là, autour des small caps. C'est vrai qu'il y a eu un très fort regain d'intérêt avec les perspectives de redémarrage cyclique, la réouverture. C'est un segment qui avait été pendant quelques trimestres un peu délaissé, mais qui est reparti vraiment de l'avant. Est-ce qu'on est toujours porté par cette dynamique de retour d'appétit vers les small caps aujourd'hui, Pierre? Oui, bien sûr, ouais, ça fait plaisir parce que c'est vrai que ces dernières années, on avait eu un petit passage à vide. Mais là, vraiment, les valeurs moyennes ont repris un peu leur tendance de valeurs qui surperforment plutôt les grandes valeurs. Donc là, vraiment, depuis le début de l'année, le CAC Small, qui est le représentant français des valeurs moyennes, progresse de plus 15,5%. Donc c'est quand même une belle progression. Et contre plus 11,5% pour le CAC 40. Donc on fait un peu mieux, mais c'est vrai que si on prend sur un an, le CAC Small plus 73%, donc là c'est quand même massif, contre plus 40% pour le CAC 40. Donc on a repris vraiment un trend de surperformance normatif. Voilà. Avec quel type de secteur, de leader? Est-ce que là aussi, comme sur les large caps, c'est devenu très cyclique? On cherche les sociétés, les dossiers qui sont les plus à même à profiter du cycle. Et à l'inverse, est-ce qu'on délaisse les darlings de marché, les valeurs de fonds de portefeuille portées par des méga trends? Est-ce qu'il y a ce phénomène un peu dual aussi dans ce marché des small caps? Ça a été très très violent en novembre avec la découverte des essais cliniques, les résultats d'essais cliniques. Mais là, ça commence à se calmer. Mais si on prend depuis le début de l'année, je dirais il y a à peu près 3 groupes de valeurs qui se démarquent. Ouais. Il y a les valeurs vraiment post-Covid, les belles cycliques des small caps type Derichebourg, Vicat, Lizzy, ça prend vraiment 30-40% depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment des très beaux parcours. Sinon, on a aussi toujours les darlings. Donc là, ça fonctionne toujours. Des Obey, Sword. Donc ça, ce sont des SS2I pour la digitalisation des entreprises. Donc ça fonctionne toujours. Electra, voilà, des sociétés comme ça. Et puis ensuite, un troisième groupe qui est vraiment, qui fonctionne souvent vraiment dans les phases d'enthousiasme. Les dossiers en redressement, transformation. Donc là, on a des Quadient. Donc Quadient, c'est l'ex-Néopost, en fait, qui est un dossier, un groupe qui est en train de se réinventer. Voilà. Sinon, on a aussi des dossiers comme Technicolor, qui font un énorme parcours, ou Atari aussi, qui sont aussi des dossiers un peu, qui ne sont pas évidents, mais qui rebondissent quand il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. Bon, est-ce que sur le front des opérations de marché, est-ce que c'est une année où on va avoir des introductions en bourse, des opérations sur capital également? Est-ce que le climat est propice, le climat de marché est propice à ce genre d'opérations aujourd'hui? Oui, donc il y a pas mal d'opérations en ce moment. J'ai envie de dire peut-être davantage au niveau européen, un peu moins sur la France, mais sur la France, il y a quelques opérations aussi. Mais je veux dire, on n'est pas dans quelque chose d'anormal en ce moment. Voilà. Ouais. Bon. Le thème qui vous intéresse en ce moment, c'est le spatial, Pierre. Tout à fait, oui. Alors là, il faut que vous me racontiez l'histoire du spatial et quelles sont d'ailleurs aussi les entreprises qui peuvent permettre de s'exposer à ce thème-là. Mais pourquoi c'est un thème là qui vous intéresse? Ça fait des années qu'on se parle, on en a rarement parlé avec vous, Pierre. Nous, on est passionné par les valeurs moyennes. Pourquoi? Parce que ce qu'on aime bien, c'est les acheter quand elles sont petites et les accompagner dans la durée jusqu'à ce qu'elles deviennent grandes. Et c'est vrai qu'il y a également là-dedans aussi la recherche les thèmes de demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, dans les années 90, quand on cherchait des valeurs pures Internet, on n'en trouvait pas beaucoup. Il n'y avait que des startups et c'était des small caps. Vous voyez, il y a des géants qui sont devenus de cette tendance-là. Là, récemment, l'hydrogène aussi. Dans l'hydrogène, on fouille dans la côte pour trouver des valeurs hydrogène et quand on en trouve, c'est des toutes petites valeurs. Mais ces dossiers-là vont sans doute devenir très grands demain. Voilà. Et c'est ça aussi l'un des travaux, je pense, des gérants en valeur moyenne, des petites valeurs, c'est de parier sur les tendances de demain et de trouver les champions qui vont le plus capitaliser sur ces tendances-là. Ouais. Et je pense que le spatial, on est à ce moment-là, un moment critique, vous voyez. Donc on voit vraiment la tendance qui est claire, qui va se dérouler, mais on a encore peu d'acteurs en bourse. Et donc c'est pour ça que... attendez, il faut nous dire, c'est quoi la tendance claire? Parce que moi, je sais pas ce que c'est que la tendance claire vers le spatial. Voilà, donc la tendance claire, c'est que historiquement, en fait, le spatial, ça coûtait très cher. C'était des projets très longs. Il fallait faire des paris à 10 ans, financés par les gouvernements. Voilà.
avec, je veux dire, Elon Musk, un peu la tête de gondole d'une nouvelle tendance, en fait. C'est quoi la tendance? C'est de dire, voilà, bon, arrêtons de réfléchir pendant 10 ans pour faire une opération spatiale. Utilisons déjà les acquis, les technologies qu'on connaît. Commence à les maîtriser maintenant. Depuis 50 ans, on les maîtrise bien. Utilisons des équipements qu'on peut récupérer, réutiliser à nouveau. Peut-être prévoyons des choses moins haut, moins fort, moins puissant. Peut-être, et soyons un peu moins ambitieux sur la qualité des équipements, mais faisons quelque chose de pragmatique et d'efficace. Donc là-dedans, je veux dire, pour moi, il y a 3 thèmes à jouer dans. Et là, ça devient un vrai secteur. Voilà, donc là, on commence à voir la tendance. Donc je vais vous en dessiner trois qui me paraissent assez évidentes. C'est l'exploration déjà, donc aller sur Mars, ramener des échantillons. Donc ça, pour l'instant, aujourd'hui en bourse, il n'y a pas grand-chose. Et c'est surtout financé par les gouvernements, donc c'est des projets étatiques. Voilà, pour l'instant, on en est encore à ce stade-là, mais ça viendra peut-être. La deuxième chose un peu plus mûre, c'est le tourisme spatial. Donc là, on a Richard Branson qui a été vraiment le précurseur et qui est peut-être en train d'y arriver, donc avec sa société Virgin Galactic aux États-Unis. Donc ça, c'est une société qui pèse environ 6 milliards de capitalisation boursière, mais qui est cotée aux États-Unis. Et là, ils vont commencer les vols cette année, quoi. Donc c'est 300 000 euros le ticket, 300 000 $, pardon. Et voilà, donc si on prend les attentes un peu, c'est une société qui fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, enfin rien aujourd'hui, qui fera 500 millions en 2024 à peu près. Donc selon les analystes. Hein. Donc là, on voit. Et la troisième tendance, qui est vraiment la plus chaude de mon point de vue, ce sont les constellations de satellites. Donc les constellations de satellites, c'est quoi? C'est comment offrir en fait Internet haut débit pour tout le monde, même dans les zones blanches, à un moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on veut couvrir une zone blanche, il faut développer une infrastructure terrestre. Ça coûte très cher. Les opérateurs téléphoniques, c'est pas rentable pour eux, donc ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ils traînent des pieds. Avec une constellation de satellites, c'est quoi? Ce sont des satellites qui sont plus petits que ceux qu'on a l'habitude de voir que les géostationnaires. Ils volent plus bas. Ils volent en constellation, c'est-à-dire que les satellites communiquent entre eux. Vous voyez? Et donc, quand vous faites une constellation, par exemple, vous pouvez couvrir une belle partie de la circonférence de la Terre. Et donc, vous pouvez couvrir, vous envoyez un message à une extrémité de la planète. Ce message est passé de satellite en satellite et retombe là où il doit retomber. Plutôt que de faire des va-et-vient avec les antennes. Voilà. Et donc ça c'est le grand truc du moment. Et aux États-Unis, en ce moment, on voit beaucoup d'opérations avec des SPAC qui viennent, donc là, le nouveau modèle, le modèle qui fait un peu fureur en ce moment. Qui permet d'accélérer, on va dire, la mise en bourse de sociétés qui ne sont pas cotées, si on prend les choses comme ça. Et donc il y a des SPAC là qui ont fusionné avec des boîtes liées au spatial et liées aux satellites. Voilà, donc aux États-Unis, il y a une espèce d'euphorie sur ce sujet-là. Les SPAC se sont emparés de ce thème. Et il y a notamment des boîtes comme Redwire, par exemple. C'est des gens qui font 100 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui et qui visent 1,4 milliard en 2025, donc dans quelques années. Donc là, c'est plus que x10. Il y a aussi Astra, il y a Rocket Lab, enfin il y a plein. Voilà. Aux États-Unis, vraiment, on a une côte qui commence à s'enrichir de valeur grâce au SPAC. Ça devient un secteur, c'est ce que c'est, ça devient un secteur. Donc ça, aux États-Unis, c'est vrai que le SPAC est très intéressant pour ça et ça enrichit vraiment la côte très très rapidement et ça lève des montants important et ça permet d'être ambitieux très vite. Alors maintenant, moi, en tant qu'investisseur européen, ce qui m'intéresse, c'est sur ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe en Europe. Donc, dans cette chaîne de valeur, il y a plusieurs acteurs. Il y a les opérateurs de constellation, donc là, c'est Starlink, Blue Origin, etc., mais OneWeb, mais ceux-là ne sont pas cotés. Il y a également, vous avez ceux qui font le lien entre ceux qui vont vendre les abonnements aux gens en détail. Donc là, vous avez un acteur qui s'appelle Ovzon, en Suède, mais qui est encore spécialisé sur les satellites géostationnaires. Donc cela vole beaucoup plus haut. C'est plutôt les satellites historiques. Ensuite, vous avez des gens qui sont spécialisés dans vraiment fournir les composants des satellites. Donc là, vous avez Avio en Italie. Avio, ça fait 350 millions de capitalisation, mais c'est un peu plus diversifié. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un pur player. Sinon, en Allemagne, vous avez OHB, qui est un peu l'acteur historique des satellites en Allemagne, qui a récupéré beaucoup de projets européens, qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même déjà un beau bébé, mais on n'est pas sur le pur thème vraiment de la constellation satellite. Et sur ce pur thème, aujourd'hui, vous avez un acteur qui paraît à peu près le plus avancé, c'est Mynaric en Allemagne. Mais aujourd'hui, c'est une société qui fait un peu moins de 300 millions de capitalisation. Et ce qu'ils font, ils font des lasers qui permettent, dans la constellation satellite, de communiquer entre eux. D'accord, je comprends. Le laser, c'est plus sécure, ça permet davantage de bandes passantes. Et donc, voilà, un laser de Mynaric, c'est entre 100 000 € et 1 million d'euros. Voilà. Et il en faut 4 par satellite.
Donc, et c'est des boîtes qui sont investissables aujourd'hui pour vous dans une logique de gestion de portefeuille chez Tocqueville Finance. Tout à fait, voilà, exactement. Donc Minaric, par exemple, devant cette fureur des SPAC aux États-Unis, ont annoncé cette semaine qu'ils allaient se coter au Nasdaq pour peut-être profiter de ça. Voilà, nous, ce qu'on anticipe, c'est que cette tendance va émerger en Europe et qu'il faut être à l'affût de cette tendance pour essayer de réagir rapidement quand il y aura des introductions en bourse sur ce thème-là, peut-être via des SPAC, on verra. Très intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vraiment un nouveau secteur là. Alors on avait nos opérateurs satellites, Eutelsat, etc. Mais on voit là toute la myriade de nouveaux acteurs qui sont en train de se greffer sur ces projets spatiaux autour de cette nouvelle génération de satellites. Merci beaucoup Pierre. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour nous parler de ce thème qui vous intéresse beaucoup. Donc aujourd'hui, on l'aura compris, vous êtes gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.